Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, pour célébrer dignement ces mystères sacrés, reconnaissons humblement nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai vraiment péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants par la splendeur de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Amos. Ainsi parle le Seigneur. À cause de 3 crimes d'Israël, et même de 4, je l'ai décidé sans retour. Ils vendent le juste pour de l'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Ils écrasent la tête des faibles dans la poussière. Aux humbles, ils ferment la route. Le fils et le père vont vers la même fille, et profanent ainsi mon saint nom. Auprès des autels, ils se couchent, sur les vêtements qu'ils ont pris en gage. Dans la maison de leur Dieu, ils boivent le vin de ce qu'ils ont frappé d'amande. Moi pourtant, j'avais détruit devant eux l'Amorite, dont la statue égalait celle des cèdres et la vigueur celle des chênes. Je l'avais anéanti de haut en bas, depuis les fruits jusqu'aux racines. Moi je vous avais fait monter du pays d'Égypte, et je vous avais pendant 40 ans conduit à travers le désert, pour vous donner en héritage le pays de l'Amorite. Eh bien, moi maintenant, je vous écraserai sur place, comme un chat plein de gerbes écrase tout sur son passage. L'homme le plus rapide ne pourra pas fuir. Le plus fort ne pourra pas montrer sa vigueur. Même le héros ne sauvera pas sa vie. L'archer ne tiendra pas. Le coureur n'échappera pas. Le cavalier ne sauvera pas sa vie. Le plus brave s'enfuira tout nu ce jour-là, oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Comprenez donc, vous qui oubliez Dieu. Comprenez donc, vous qui oubliez Dieu. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles? Comprenez donc, vous qui oubliez Dieu. Si tu vois un voleur, tu fraternises. Tu es chez toi parmi les adultères. Tu livres ta bouche au mal. Ta langue trame des mensonges. Comprenez donc, vous qui oubliez Dieu. Tu t'assieds, tu diffames ton frère. Tu flétris le fils de ta mère. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Comprenez donc, vous qui oubliez Dieu. Penses-tu que je suis comme toi?
Je mets cela sous tes yeux et je t'accuse. Comprenez donc, vous qui oubliez Dieu, sinon je frappe et pas de recours. Comprenez donc, vous qui oubliez Dieu, Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire. Sur le chemin qu'il aura pris, je lui ferai voir le salut de Dieu. comprenez donc, vous qui oubliez Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, voyant une foule autour de lui, donna l'ordre de partir vers l'autre rive. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Mais Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Un autre de ses disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Jésus lui dit, « Suis-moi, et laisse les morts enterrer leurs morts. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Suis-moi. Laisse les morts enterrer leurs morts. Bien-aimé de Dieu, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle semaine, la 13e du temps ordinaire. Et cette semaine, exclusivement, nous ferons des célébrations de la parole. Et aujourd'hui en particulier, l'Église de notre Mère nous donne de méditer l'Évangile selon saint Matthieu, qui nous plonge au cœur de la question existentielle du discernement face à l'appel que nous fait Dieu, qui nous dit « Suis-moi ». C'est une occasion de prier pour les vocations, pour toutes les vocations, la vocation à la vie religieuse, au sacerdoce et au mariage. Chacun de nous selon son statut. Aujourd'hui, pour le suivre, le Seigneur Jésus nous demande de passer avec lui vers l'autre rive, c'est-à-dire de nous dépouiller de tout ce qui nous aliène ou qui nous empêche de donner notre oui radicale pour être totalement consacré à lui. Nous voyons dans l'Évangile comment le disciple trouve des excuses farfelues. Il répond à Jésus, « Je suis prêt à te suivre, Seigneur, mais permets-moi d'abord de retourner enterrer mon Père. » Tout baptisé est appelé à suivre le Christ et à vivre la sainteté. Mais le Seigneur nous rappelle dans l'Évangile d'aujourd'hui que la manière de le suivre est particulière à chacun. Nous ne pouvons pas simplement faire un copier-coller de la vie d'un saint selon notre dévotion. Il faut discerner ce que Dieu attend de chacun d'entre nous dans les circonstances de nos vies. Le Christ ne rejette pas le scribe, mais l'invite à discerner sa vocation. La vocation est un appel à aimer. Que ce soit dans le mariage ou la vie consacrée, l'amour que nous donnons nous apporte le bonheur et la paix, mais elle implique aussi le renoncement. Le disciple de l'Évangile d'aujourd'hui découvre ce principe en demandant d'enterrer son père avant de suivre le Seigneur. Il ne s'agissait pas d'enterrer son père dans le sens de célébrer ses funérailles, mais plutôt d'attendre son décès futur avant de répondre à l'appel de Dieu. Le Christ l'invite à ne pas remettre sa vocation à plus tard, même si cela implique une autre fois un renoncement.
Répondre à l'appel du Seigneur, c'est quitter le virage qui nous est familier et partir pour une autre rive. Ce n'est pas facile de quitter ce que nous connaissons, nos sécurités humaines, nos familles, nos amis, nos pays, notre travail, pour affronter un rivage inconnu. Cela demande foi et confiance. Mais si nous partons avec le Seigneur, de quoi avons-nous peur? Le Christ nous donnera la sécurité et la confiance que nous recherchons. Seigneur, je veux te suivre. Je veux te suivre maintenant, parce que tu es ma priorité. Saint Paul, justement, dit que vivre pour lui, c'est le Christ. Option radicale et fondamentale. Et nous, franciscains de Marie, nous disons pour toi, Jésus, Dieu en premier. Dieu est-il le premier choix dans ta vie? À chacun de répondre à cette question. Quelle est la place que Dieu occupe dans ma vie? Saint Paul ajoute, ta grâce me suffit, car ma puissance s'accomplit dans l'infirmité. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Bien-aimés de Dieu, faisons de Dieu notre priorité. Ainsi Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au moment où nous en aurons tant besoin. Que Dieu nous bénisse et nous protège. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Frères et sœurs, dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Seigneur, nous te prions pour l'Église, pour le pape, pour les évêques, pour tous les prêtres, les consacrés et les laïcs engagés dans l'Église, qu'ils soient accompagnés par l'Esprit Saint afin de garder un cœur humble, courageux et joyeux dans leur mission. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous te prions, Seigneur, pour la paix dans le monde et pour la protection de notre communauté. Protège, accueille, accompagne et bénis les plus pauvres, les réfugiés, les victimes de toutes les guerres. Garde-nous unis à toi dans la lumière de ta parole. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui nous demandent de prier pour eux, pour ceux qui nous suivent par ce canal, pour les personnes en difficulté, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations, donne, Seigneur, aux jeunes un cœur qui répond favorablement à ton appel sans entrave. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté, daignes les exaucer par le Christ notre Seigneur. Amen. Fidèle à la recommandation du Seigneur et suivant son enseignement divin, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et accorde-nous la paix dans nos cœurs,
afin que, aidés par ta miséricorde, nous puissions toujours vivre libres du péché et protégés de tout trouble, en attendant la glorieuse venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint pour mon être. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Seigneur, donne-nous d'être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion. Ainsi, reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.